1, 2, 3, super. Alors, si Dieu veut, on va prendre aujourd'hui un cours très important pour notre période. Peut-être c'est une histoire que vous avez déjà appris et que vous connaissez, mais Bézat Hashem, on va voir un peu rouge du Maharal de Prague et comprendre parce qu'on dit que chaque période que le Beth Amikdash n'était pas construit dans cette période, c'est comme qu'il était détruit. Kol dor shelo nibna Bet Amikdash beyamav ki'ilu nechrab. Alors on va comprendre sur quoi. Quelle était la raison du Churban Bet Amikdash? Pourquoi il était détruit le Bet Amikdash? Sur quoi? Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est ça, on dit il y a alors qu'est-ce qu'elle dit? Sinat Chinam, tu as dit, ouais? Haine gratuite. Il y avait les 3 avérotes d'un côté, de l'autre côté on a l'haine gratuite. La Gemara dans Masechet Gitin, on a ramené aussi la Gemara, comme ça c'est joli. Dans Daf, c'est le passage que vous avez avant vous. Elle dit Al-Chav Al-Kamtsa Maï Dirtiv Ashrei Adam Echfachet Tamid. C'est bien toujours que tu auras peur. Ou Makshel Ibo Ipol Bara. Et celui qui renforce son cœur, il va tomber. Al-Kamtsa ou Bar-Kamtsa Charva Yerushalayim. Vous connaissez cette histoire? Oui, vous connaissez. Mais on va se rappeler chacun, parce que chacun est Tchaber, on doit se rappeler. À Kamtsa, la détruite de Jérusalem était sur l'histoire accord de Kamtsa et Bar Kamtsa. Quelle est l'histoire? Très jolie histoire. De'au Gavra de Rachme Kamtsa. Il y avait un type, ouais, c'est dans la 3e ligne. De Rachme Kamtsa. Celui qui l'aimait, il s'appelait Kamtsa. Ubal Devave Bar Kamtsa. Et celui qu'il détestait, qui était en bagarre avec lui, il s'appelait Bar Kamtsa. Et ce type-là, Avad Seudata, il a fait un festin. Peut-être sa fille s'était mariée, ou son fils, je sais pas, il a fait un grand festin avec beaucoup d'invités. Amar le Sham'e, il a dit à son serviteur, Zil Aitili Kamtsa. Voilà, prends ici une invitation et va inviter mon copain qui s'appelle Kamtsa. Et son serviteur a fait une gaffe, a fait un doute, a fait une taout, comment on dit? Doute, ouais. Une erreur. Oh. Azal Aitila Bar Kamtsa. Il était allé ramener Bar Kamtsa. À la place de ramener Kamtsa, il a ramené Bar Kamtsa. Que aussi ça, c'est très bizarre que dans tout Jérusalem, c'est les deux gens, un qui l'aime, un qui déteste. Et il était en confond, il sait pas c'est qui les gens que son maître aime et c'est qui les gens qui le détestent. Alors à la place d'inviter Kamtsa, il a ramené Bar Kamtsa. Et lui il est arrivé au festin, le gens qui l'a détesté. Il est arrivé, il a vu qu'il s'assoit, il mange comme ça dans le repas, dans le mariage là-bas. À Marley, il lui a dit Mirdi ou Gabra. Bal devava de Gabro. Toi, monsieur, on est en bagarre. Qu'est-ce que tu fais ici? Maïba itacha. Qu'est-ce que tu fais ici? Kumpouk. Tu te lèves? Dégage, tu sors. Amarle, oil ve'ata ishafkan. Mais pitié, je suis ici, je mange. Laisse-moi. Ve'aimna lachtme madechila. Combien ça coûte? 50 €, je vais te payer. On finit l'histoire. Mais je vais manger, je vais boire, je vais te payer tout. Amarle là, non. Amarle, il y a Ibn Alach, mais pas le gars de sous la terre. Je vais te ramener et je vais te payer la moitié du repas. Amarle, là, non. Amarle, il y a Ibn Alach, mais kula sous la terre. Je vais te payer tout le festin, tout le mariage, maintenant 300 invités, je paye tout. Mais, me fais pas honte. Un Marley, non. Il lui a dit non. Nakte beyade ve ukme ve apke. Il a pris dans sa main, il dit, tu te lèves, tu sors. Amar, il était très vexé. Alors, il a dit, Oil ve'avuyat ve'rabanan ve'lo machuba. Là-bas, il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim, de Rabbanim qui étaient là-bas, beaucoup de rabbins. Ils n'ont rien dit. Et ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas fait une remarque. Tu vois pas, il y a ici quelqu'un. Arrête. Shma mina kanichaleu. Ça dit,
qui sont d'accord avec ça. Ça leur plaît. Eizil echul bokutza bemalka. Je vais aller et je vais les dénoncer chez le roi des Romains. Anzal amar le Kaysar, il est allé, il a parlé avec le roi, le Kaysar de Rome. Mardubach Yehudaï, les Juifs, ils sont révoltés. Le premier qui demande, peut-être c'est pas vrai, c'est le roi des Goïm, le Kaysar, des Roumains. C'est qui a dit? Amar les Shadar le Kourbané, ramène-moi une bête, je vais aller pour ramener comme Korban. Et Chazi, tu vas voir, s'ils vont sacrifier, alors ils disent qu'ils ne sont pas révoltés. Sinon, on aura qu'il y a ici une révolte. Azal Shadar Beyad Iglatal, il lui a donné comme ça un joli animal. Troisième, quelque chose de très très bien. Beyad Idekati, dans le chemin. Shadar Bemouma, il a fait une petite blessure. Beniv chez Basfataim, ou ici, à côté de la lèpre, comment on dit? La lèvre. Et il y en a une autre opinion qui dit dans les yeux. Durta de l'edidana vamouma, c'est un endroit que pour nous, les juifs, c'est une blessure qu'on ne peut pas ramener comme ça en korban. Et les didou, mais les goïm, l'avmouma, pour eux, ça ne s'appelle pas une blessure. On arrive là-bas au Beth Amikdash. Savour abanan le karouvé, mishum shalom malchut. Les Tamidach Chachamim là-bas, ils ont dit on n'a pas de choix. Si on ne va pas ramener, on aura ici une exil, on va détruire le Beth Amikdash. On va faire contre la halakha, mais on ne veut pas, c'est pikuach nefesh. Amar le Rabbi Zcharia ben Avkulas, il leur a dit Rabbi Zcharia ben Avkulas, Yomru ba'alem umin krevim legabe hamizbeach. Si on va ramener ce korban, alors les gens ils vont dire qu'on a le droit de faire des korbanotes, des animaux qui ont des blessures. Et c'est interdit. Et si on va sacrifier ce korban de cet animal, alors il y a ici un doute dans la halakha, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Savour le miktele, on va le tuer. Ce type-là, bar comme ça, on va le tuer. De l'olei zilveleim, qui ne pourra pas aller et raconter ça au roi. Amar le Rabbi Zcharia leur a dit, Yomriu metil mum bekodashim yareg. Les gens ils vont dire que c'est celui qui fait une blessure dans un korban, on doit le tuer. C'est pas vrai d'après la halakha. On va ramener un doute dans la halakha. Amar Rabbi Yochanan, anvetanuto shel Reb Zcharia ben Avkulas. A dit Rabbi Yochanan, la modestie de Rabbi Zcharia ben Avkulas, echriva et betenu, a détruit notre maison, ושרפה את היכלנו, a brûlé notre Beth Mikdash, והגליתנו מארצנו, et nous a sorti en exil, en galoute. Et il y a ici beaucoup de questions dans cette histoire, et je vois votre aide que vous me aidez. Première question, grâce à qui c'est le Khurban, la détruite de Beth Mikdash? Dans l'histoire, dans le Pshat. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Akamtsa ou Bar Kamtsa, Charva Yerushalayim. Parce que grâce à Kamsa et Bar Kamsa, on a détruit Jérusalem. Mais c'est vrai? Non. Qu'est-ce que vous dites? Kamsa, il n'a rien à voir. Oh, c'est qui n'a rien à voir? Kamsa, il n'a rien à voir. Alors pourquoi on dit que grâce à lui, c'était le Khurban? Première question, super. Quoi encore? Vous avez compris la question? Tous les tzadikim? Ah non, il y a quelqu'un qui a dit non. Il y avait ici deux copains. Un qui s'appelait Kamsa, c'était celui qui aime le bonhomme, et le deuxième bonhomme qui s'appelait Bar Kamsa, et celui qui s'appelait, il y a un problème ou tout va bien? Et le deuxième qui s'appelait Bar Kamsa, que lui, toute l'histoire est avec lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il a fait quelque chose? On dit tout la détruit du Beth Mikdash était accord de Kamsa et Bar Kamsa. À Kamsa ou Bar Kamsa, Charva Yerushalayim. La détruite de Jérusalem, c'était sur Kamsa et Bar Kamsa. Mais qu'est-ce qu'il a fait Kamsa? Bar Kamsa, il a fait il est arrivé, on l'a jeté, il était arrivé chez le Roumain, il a pris la bête, il a fait une blessure. Je comprends Bar Kamsa. Mais Kamsa, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez compris la question? Et encore, si on doit dire, c'est grâce à qui c'était le Khurban, c'est grâce à qui? À cause de qui? Du bonhomme, Aou Gavra. On ne dit pas c'est quoi son nom. Aou Gavra, ce type-là. Alors, c'est qui a fait c'est qui a fait honte à son copain, à son prochain?
C'était le bonhomme. Pourquoi la Gemara elle dit comment il s'appelle? On dit, tout la détruit du Beth Mikdash était à cause du copain qu'on n'a pas arrivé au mariage. Quel est le rapport? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris la question? Hein? Vous avez compris la question? Ariel, t'as compris tout? Alors, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Ah, t'as une autre question. T'as une réponse, c'est Gabriel? Et Gabriel... L'autre question, c'est qui comme ça par rapport à Bar Kamsa? Est-ce que comme ça, c'est le père de Bar Kamsa? Non, comme ça, c'est un autre temps. Il a rien à faire. Aucun rapport. Alors pourquoi ils ont le même nom? Ah, super. Alors, c'est super question. C'est dans toute Jérusalem. Et ça, c'est la question du Maharal. Comment ils ont c'est la même nom, et Cohen et Ben Cohen, je sais pas. Et comme ça, c'était les deux gens. Super. Qu'est-ce que tu dis, Gabriel? Peut-être que puisque comme ça, c'était l'ami de ce Raoubavra-là, donc il doit, puisque c'est son ami et quelqu'un de proche, et bien encore on est copains avec quelqu'un, on essaye qu'ils soient en chaleur avec deux personnes, donc ils aurait peut-être dû concilier cet ennemi-là avec son copain lui. Peut-être c'est le devoir de lui de faire le chaleur avec les autres. T'es pas... Moi je dis comme ça, et pas comme ça, ici à tous, ça pourrait être très bien, c'est juste le bonhomme en question, il aimait. Non, mais il nous a dit, Gabriel, ouais? Non. Raphaël, c'est vrai. Raphaël nous dit, comme ça, toi, tu es un copain de ce type-là, tu sais que ton copain est en bagarre avec Bar Kamsa, pourquoi tu n'étais pas rentré dedans, faire le shalom? Alors, si tu as deux copains, ils sont les deux copains de toi, et tu fais pas le shalom, alors tu peux pas dire, oh, j'ai rien fait. Parce qu'on voit ici que c'est pas bien d'être quoi? D'être passive. Comment il a dit Rabbi Israël ben Avkulas? On va faire comme ça. Non, on va faire comme ça. Non. Et c'est quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Vous savez, dans la vie, on a beaucoup de choses que on sait pas quoi faire. Et on est dans comme c'était les Suisses dans l'époque de la Shoah. Ils étaient neutres. On n'est pas avec les Allemands, pas avec les Juifs. On doit prendre des décisions. On doit savoir où on est dans la vie. Faire rien, c'est aussi faire. Alors on nous dit, Raphaël, super, que celui que comme ça a pas intervenu pour faire le shalom entre Bar Kamsa et ce type-là, super. Quoi encore? Qu'est-ce que vous dites? Il y a aussi encore des questions, encore des réponses, je veux vous entendre. C'est pas un monologue, c'est un dialogue, ouais. En fait, il savait pas que son ami était en dispute avec Bar Kamsa. Alors tu es pas d'accord avec Raphaël? Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Super. Tu contredis, mais maintenant tu dois donner une autre réponse plus bien. Ouais. J'ai un contre lui. Là, tu dis que peut-être qu'il savait pas. Mais si c'est son ami, si c'est vraiment un ami très proche, ben ici avec qui il est en désaccord. Super. Comment encore une fois ton nom? Lior. Riachi, ouais. Non, Samoun, ouais. J'ai mélangé. Lior, oui. Qu'est-ce qu'il me dit, Lior? Si comme ça, c'était un ami proche, cette personne, logiquement, s'il y a eu un festin, il aurait dû être au courant, et donc si c'était vraiment un ami, il aurait pu y aller et lui dire pourquoi tu m'as pas invité, quoi. Nous dit Lior, vous savez pourquoi était le Khurban? Si ton copain, il marie ta fille et t'as pas reçu sa fille ou son fils, je sais pas, il fait un festin, il a une bar mitzvah son fils, je sais pas, et il t'a pas envoyé une invitation, qu'est-ce que tu fais? Tu viens sans invitation. Bonjour mon copain, je suis arrivé, tu mets aussi là-bas un chèque et tout. C'est un copain. Ah, il m'a invité. Ah, je suis, comment on dit, nifgati, comment on dit. Ouais, je suis vexé, mais pour mon copain, il fait un mariage et il marie sa fille, il m'a pas invité. Pourquoi? Il t'a pas invité, tu fais un coup de fil, bonjour, j'ai entendu. Tu fais un message, Mazel Tov, c'est une grande joie, j'ai entendu que Baruch Hashem, vous avez une simcha et dans la famille, et on peut aider, et tu ramènes des fleurs pour Shabbat, un joli gâteau pour le Shabbat Ratan, tu arrives au mariage. Les Avdil, quand il y a une alvaya, comme on dit, un enterrement, on n'attend pas les invitations. On sait qu'un copain, Chas v'Chalila, il y a quelqu'un qui enterre son père, je sais pas, quelque chose comme ça, que son père est mort, on arrive à l'enterrement. On ne demande pas la question. Il m'a invité, il m'a annoncé, non, on arrive. Alors si ton copain, il marie sa fille, toi tu n'arrives pas
j'ai pas une invitation, j'ai pas une invitation, j'arrive pas. Et tout commence de là-bas. Alors tout le khurban est grâce à quoi? Si ton copain il a quelque chose, tu vas être avec lui. Tu dois la hardou, tu attends pas l'invitation, tu arrives, tu aides, tu vois qu'est-ce que tu peux faire. Oui. Encore une autre question, comment ça se fait que les Chachamim sous les ils ont rien fait? Ah. Normalement, quand on voit quelqu'un qui va venir Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'on voit quelqu'un qui balbine, fait Chavero Barabim, on fait rien. On n'a pas vu. C'est comme, il y a une explication qui dit pourquoi il a fait une blessure dans la bouche ou dans les yeux. Ils ont rien vu, ils ont rien dit. J'ai pas entendu. Ah, t'as pas vu? Oh non, on mange maintenant. Là-bas, tu vois qu'ils se disent, non, sors d'ici. On mange, on n'a rien vu. Alors, on nous dit, Gabriel, comment ça se fait que les Chachamim, les Rabbanim, ils ont rien vu? Qu'est-ce que vous dites? C'est une très bonne question. Il ne voulait pas se disputer avec celui qui avait organisé. On ne veut pas se disputer avec l'organisateur. Ça se fait pas. On ne veut pas rentrer ici. Il nous a invités. Il nous a donné des bons manger, des bons poissons, des choses très, très, des bons vins et tout. Maintenant, on va se bagarrer avec lui. Mais les Chachamim ne sont pas comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Tu me rappelles ton nom encore une fois? Jonathan, oui. Pourquoi est-ce que Bar Kamsa il est venu au festin alors qu'il savait très bien qu'il se disputait? Là où je suis là, il pensait qu'il pensait allait faire la paix. Oh, super. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si il pensait qu'il fait le shalom, qu'est-ce que tu vas faire la première fois que tu arrives dans le mariage? Allez vers lui. Bonjour, shalom aleichem, mazal tov, avec tout cœur. Avec grande joie. Merci beaucoup sur l'invitation. On lui donne, il arrive. Première chose, il va aller manger. Alors, ça aussi, on comprend qu'il y a ici quelque chose qui passe pas. Encore une question, oui. Oh, des réponses, tout est ouvert, ouais. Le premier ou le deuxième Beth Amikdash Je crois que ça, c'était le deuxième, je crois. Voilà, peut-être qu'on sait qu'au deuxième Beth Amikdash, il y avait les Kohanim et tout, étaient un peu corrompus, donc peut-être que dans les Chachamim aussi, il y avait ça aussi. Il y avait encore, oui, c'est bien. Oui, qu'est-ce que tu dis encore? Comment est-ce que Rabbi Israël a pu faire cette erreur-là pour sauver la Comment Rabbi Israël a fait cette erreur-là? Super question. Et pourquoi les autres Chachamim n'ont rien dit? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Bizarre, c'est l'expression de Haran Van Pluto, la modestie. On voit bien qu'il n'a pas du tout été modeste. Rabbi Israël Nafkoulas, il a au contraire, il a défendu sa position et il a même. C'est lui qui a fait ces événements-là. Donc, comment on peut dire sa modestie? Super. Alors, on va essayer un petit peu, oui. Et comment ça se fait que par comme ça, il s'est dit, tiens, je vais causer le combat de Beth avec ça, mais de là, aller causer la question de Beth. Enfin, c'est-à-dire lui aussi était concerné par le Beth. Encore? Qui quoi? Qui? Je dis par comme ça, lui aussi il était concerné par le Beth. Il est là-bas sur le Galim. Donc, pourquoi Comment il peut faire quelque chose comme ça? Je pense qu'il était prêt à tout pour se venger. Il était prêt à tout pour se venger. Aïe. Alors on va dire comme ça. Il y a le Maharal de Prague. Ouais, vous avez entendu sur le Maharal, Rabbi Ariel Leib, je sais pas, le Maharal de Prague, il est d'ici, je crois, ouais, le Maharal, c'est d'ici à, je crois, 1000 ans, ou quelque chose, c'est un des Rishonim, non? Non. Hein? Combien d'années tu dis? Mais un des Rishonim. Ouais, super. Et pas Rishonim, je sais pas. Le Maharal, non, entre les deux. Comme ça. Hein? 1500, super. Dans tous les dates, je suis pas très fort. Il a fait. Alors, il explique il a un livre qui s'appelle Netzach Israël. Et là-bas, il explique des Agadot du Khurban. Il a Tiferet Israël sur la Torah, c'est ça. Il y a Gvurot Hashem, c'est sur toute la Agada et sur toute la sortie d'Égypte. Et il y a Netzach Israël, c'est sur le peuple juif, sur l'histoire juive, sur la détruite du Beth Mikdash et tout, et sur tout le peuple juif. Et il explique comme ça, et cette chose-là. Il dit comme ça, que
et il y a aussi une question, pourquoi on rappelle pas le bonhomme qui a fait toute la chose, le bonhomme qui a fait le festin, que lui, il a fait tout, si on peut, il a commencé, il a vexé il a jeté du festin, pourquoi? C'est lui qui doit être le bonhomme. Mais et lui, on dit, comme ça, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on va commencer de ça. Pourquoi on ne dit pas son nom? Et c'est le plus important. Parce que ça peut être, ça peut être chacun de nous. Nous, on pense, on parle sur la détruite du Beth Mikdash. Mais on a dit que chaque époque, on n'a pas construit le Beth Mikdash. Et c'est-à-dire que c'est comme il était détruit. Et on doit savoir, c'est pas, ici, on fait une histoire très jolie, une agada dans la Gemara, Masechet Gittin, super. On doit savoir que si on veut construire le Beth Mikdash, encore une fois, on doit réparer ce doute. Et pour cela, on ne dit pas le nom du bonhomme qui a fait toute l'histoire. Parce que chacun, ça peut être chacun de nous. Chacun de nous, on peut être dans des choses dans la vie, qu'il y a quelqu'un, qu'on le vexe, qu'on dit, allez, tu sors, et on ne parle pas joliment. Sinon, quelqu'un d'autre, peut-être il y a des fois, on est les gens qui ont vu, il y avait quelqu'un qui a insulté un autre copain, et on n'a rien vu, on vient dire, qui vont s'arranger. Pourquoi on doit se mêler? On se mêle pas. On dit non, on doit se mêler, on doit faire le shalom, comme vous avez dit ici. Alors le Maharal, il explique la chose suivante. Il dit, c'est quoi Kamtsa ou Bar Kamtsa? Il dit que d'un côté, Kamtsa, c'est des setrelles. Setrelles, comment on dit? Arbé? Des setrelles. Et des setrelles, ils sont tout le temps dans grands groupes. Ouais, comme ça, ils arrivent dans des champs, ils mangent toute la récolte et tout, ouais, c'est les setrelles, ouais. Alors, comme ça, en araméen, c'est les setrelles. Et c'est quoi? Et les setrelles, ils sont tous en groupe. Nous dit le Maharal, c'était pas leur nom, Kamtsa et Bar Kamtsa, non. Kamtsa et Bar Kamtsa, ça dit que chacun, il avait les gens qui sont de son parti, et les gens qui sont Bar, c'est en dehors, comme Braïta, comme Bara. En araméen, Braïta, c'est quelque chose qui est extérieur. Comme Briat Haolam, quand on dit que Dieu il a créé le monde, il était sorti du monde pour donner le monde de s'influencer. Alors, Bar, c'est quelque chose qui est en dehors. Alors la question, il dit, c'est quoi la raison du Khurban Bet Hamikdash? C'est sur le problème que chacun, il a ses copains, son parti, et il y a des gens qui sont avec moi, il y a des gens qui sont pas dans mon parti. Chacun, il a son chose. On demande, toi, t'es gauchiste, droitiste, t'es Dati Leumi, t'es Haredi, t'es Ashkenaz, t'es Sfarad, t'es Temani, t'as une kippa comme ça, une kippa comme ça, une kippa comme ça. Sur ça, on est arrivé au Khurban Bet Hamikdash. Que chacun, il a les gens qui sont de son comité, et là, les gens qui sont contre son comité. Al-Kamtsa ou Bar-Kamtsa Harba Yerushalayim. Le Khurban arrive que chacun, on le met dans une boîte. Chacun. Et t'es notre choule? T'es des Tunisiens? Non, nous on est des Marocains. Et ça c'est Ashkenaz, mais il y a Ashkenaz Yeke. Et ça c'est Sefarad. Il arrive de Pologne? Non, il arrive de Lituanie. Et chez les Temanim, il y a Shamim et Baladim. Vous savez c'est quoi les Temanim? Il y a aussi Zadaim. Temanim c'est vous connaissez? Ici il y a beaucoup qui arrivent de, comment ça s'appelle Teman en français? Yémen. Alors ici en Israël, il y a Yémen, mais il y a Shamim et Baladim et Dardaim. À qui que tu appartiens? Et chaque endroit que l'on arrive, on dit que quand il y a un juif qui arrive dans une île, il fait deux choses. Pourquoi? Un qui rentre, et la deuxième que dans toute sa vie, il ne va pas rentrer. Il doit faire deux. Tu arrives dans chaque endroit, il y a toujours deux Bate Knesset. Pourquoi? Un, c'est ma choule, et là, c'est opposition. Chacun, il y a Ashkenaz, il y a Sefarad, et on sait, dans les religieux, il y a religieux un petit peu, il y a religieux plus, il y a religieux plus, et moins, plus, et chacun qui arrive, à qui tu appartiens?
on doit te mettre dans un cadre. La Gemara, elle dit, le Khurban Bet Hamikdash, la détruite du Bet Hamikdash, qu'on n'a pas réussi de l'Artout, être ensemble. Mais être ensemble, c'est pas dire qu'on est la même chose. On peut être différent. On a 12 shvatim, on a 12 tribunes. Il y a Réhouven, il y a Shimon, il y a Lévi, Yehuda. Chacun, il a son chemin, parce que c'est pas tous, mais chacun, il a son chemin. Mais on était arrivé à l'époque du Khurban, et on disait aussi, vous savez qu'il y avait, avant dans la Gemara c'est écrit, il y avait là-bas 3 gens qui étaient très 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 riches. Un qui s'appelait Nagdimon Ben Gurion, c'est lui, il ramenait des grands puits pour les Olé Regalim, avec l'eau. Il y avait une histoire que sa fille était tombée dans un puits, si vous connaissez, mais il ramenait l'eau pour les gens qui arrivaient à Jérusalem. Il y avait Ben Tzitzit à Kesset, que lui, il était, et il avait beaucoup aussi d'argent, mais on dit que sa Kesset, ses vêtements, il était entre les Roumains, donc il était proche des Roumains. Il y avait le troisième, Kalba Savoie, le beau-père de Rabbi Akiva, que chacun qui est arrivé chez lui très affamé, il sortit de là-bas et rassasié. Et j'ai vu une explication que le Rav Kook dit qu'il y a dans le peuple juif, il y a 3, et on peut dire en gros 3 catégories, aussi aujourd'hui. Il y en a un, comme Nagdimon Ben Gurion, il veut aider tous les gens qui arrivent au Mikdash, tous les gens qui sont plus religieux dans la Torah et tout. Ça, c'était Nagdimon Ben Gurion. Il y avait un, Rabbi Akiva, il veut aider tous les pauvres. Tu sais, il aime chacun qui est juif, sans faire des différences, être tout, mais les juifs. Et on peut dire c'est un droitiste. Et il y avait Ben Tzitzit HaKesset, qui était un petit peu gauchiste, on peut dire, qu'il est proche de quoi, des Roumains. Il va voir comment on doit aussi aider les non-juifs. Alors, on dit qu'il y avait, en Jérusalem, il y avait 3 partis. Un parti qui veut faire la paix, entre guillemets, avec les Roumains, et qui pense toujours sur tous les gens, comme ici, il y a des gauchistes, qui pensent sur les Arabes et tout, on doit aider les gens, et tout aider aussi des fois nos ennemis, des fois ça arrive à des choses qui sont un petit peu tordues, mais des gens qui pensent, ils sont plus, comment on dit, klal olami, ouais, pour tout le monde entier. Ouais. Il y a des gens plus universels, il y en a un plus pour les juifs, et il y en a un plus pour la Torah. Et c'est chacun il tire à son côté. Et on dit qu'ils avaient de manger pour nourrir les pauvres de Jérusalem 21 ans. Alors pourquoi ils ont été tombés chez les Romains? Parce qu'ils ont brûlé le manger de l'autre. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de manger. Il n'y avait pas de famine. Mais ils étaient en bagarre entre eux, parce que chacun il dit ça c'est pas bien, il lui dit ça c'est pas bien, il lui dit non ça c'est pas bien. Et entre ces choses-là, on a brûlé le manger de l'autre, et les quoi? Les provisions, ouais, les marsalim, les provisions, super. Et grâce à ça, on est arrivé au détruit du Khurban. Alors ça dit que chacun, il n'arrive pas de donner l'endroit pour les autres gens. Et pour cela, Al-Kamtsa ou Bar-Kamtsa, c'est pas les noms des gens. Et là, explique le Maharal, ça veut dire que chacun, il m'a demandé, ah, t'es juif, mais t'appartiens à mon parti? Si oui, on est copains. Sinon, non, on n'est pas copains. Et si c'est comme ça, on arrive au Khurban. Maintenant, on a dit, il y avait encore, alors pour cela, mais si c'est comme ça, on comprend. Parce que c'est pas pour cette histoire. Pour cette histoire, on va arriver de détruire tout le Beth Mikdash. Non, cette histoire, c'est comme une dougma, comme un exemple de toute la situation qui était dans cette période. Et on peut nous dire que si on n'a pas réussi de construire le Beth Mikdash jusque dans l'époque, c'est-à-dire qu'on a encore quoi de réparer.
Et c'était les mêmes choses, les élèves de Rabbi Akiva. C'est que quoi les élèves de Rabbi Akiva? On avait 24 élèves de Rabbi Akiva, ils étaient morts entre Pessah et l'Akba Omer. Pourquoi? Parce que chez l'Ona Agou Kavod Zebazé. C'est quoi l'Ona Agou Kavod Zebazé? Peut-être ils disaient à chacun, oh, Bechavod, Rabbeinu, mon Rab. Mais ils appréciaient pas le deuxième copain qu'il a une autre opinion. Si t'es pas d'accord avec moi dans les opinions, dans les pensées, alors tu vaux rien. Si tu mets dans les élections une autre partie que moi, alors je t'invite pas au mariage de mon fils. Ça marche pas comme ça. Mais on dit c'est pas facile. Les gens ils disent mais on n'est pas d'accord. Il y a quelqu'un qui pense on doit faire comme ça pour aider. Et c'est chacun les Shem Shemaim. On doit faire comme ça pour aider le peuple juif. Et il y en a un qui dit non, on doit faire comme ça. Vous avez dans votre famille, quand il y a un mariage, ouais, il y en a des gens dans la famille qui sont pas dans le même parti de vous. Je suis sûr et certain que oui. Ouais. On dit que dans chaque famille, il y a un qui est plus religieux, un moins religieux, un qui pense comme ça, un qui pense comme ça. Ouais, on a tous. Et quand quelqu'un il fait un mariage, on invite toute la famille? Oui. Mais on n'est pas d'accord. Pourquoi on les invite? Ils font parce qu'on est une famille, qu'est-ce que tu veux? On est une famille. Qu'est-ce qui est arrivé dans le temps du Khurban Beth Amikdash? On n'a pas réussi de comprendre que le peuple juif, on est tous une famille. Parce que pour que réussir de aimer et respecter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, on doit se souvenir tout le temps, on est une famille. On est une famille. Il y a plusieurs de tribunes, mais on est en famille. Et comme dans la petite famille, on a un qui est comme ça, un comme ça, un qui vote comme ça, un qui vote comme ça, un qui pense comme ça, dans la halakha, un qui pense comme ça, un qui son rav dit comme ça, un qui son rav dit comme ça, un qui est plus religieux, un qui est moins religieux. On a tout dans chaque famille. Et on dit, mais c'est une famille. On doit savoir que tout le peuple juif, c'est une famille. Et si on ne comprend pas ça, et ça on dit que la guerre, le Oyev, comme on dit, l'ennemi le plus fort des juifs, vous savez c'est qui? C'est pas le Hamas, c'est pas le Hezbollah, c'est pas Iran, c'est l'aide gratuite. Ça, c'est le Nisayon le plus grand. Et pour cela, quand tu dis, comment les Chachamim, ils ont rien parlé? Tu as demandé, c'est les Chachamim. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était d'une autre partie. Alors c'est une autre partie, c'est une mitzvah de le jeter de la Séouda. C'est pas, ils ont rien dit. S'il n'est pas d'accord avec nous, on le jette. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas par nous. Alors qu'il m'a dit, s'ils ne nous ont rien dit, ça dit qu'ils sont d'accord. Oui, ils étaient d'accord. Pourquoi ils étaient d'accord? C'est une idéologie. S'il n'est pas comme toi, c'est pas un juif ça. On dit, on doit aimer tous les juifs. Il arrive quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, il dit, mais on doit aimer les juifs. T'as dit les juifs, ça c'est un juif, c'est pas un juif. On a fini. C'est tout le problème. Chacun qui n'est pas d'accord avec moi, alors il n'est pas mon frère. On a fini. Alors on doit aimer tous les juifs. Celui qui est comme moi, celui qui est comme moi, on l'a sorti de Klal Israël, on a fini. Et après, c'était des Chachamim. Mais on doit savoir que c'était quelque chose c'est pas quelque chose qui était dans le temps. J'ai entendu, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, quelqu'un, je sais pas c'est qui, mais quelqu'un, il voulait aider quelqu'un qui pense pas comme lui, mais il voulait aider parce qu'il avait il y avait là-bas des gens qui apprennent la Torah, il voulait les aider. Alors il a demandé à quelqu'un s'il peut donner des kesef de Maaser. Il a demandé une question comme ça dans la halakha. Son rav. Son rav lui dit oui, je suis pas d'accord avec eux, je pense comme ça, ils pensent comme ça. Mais tu veux les aider, super. On n'aide pas que celui qui est d'accord avec toi. Après il est arrivé dans un cours de son rav, je sais pas c'est qui les gens, pour ça c'est pas du Lashon Hara, mais je veux vous expliquer le problème qu'on a. Et là-bas il a fait un cours entier pour dire, Même rav à qui il a posé la question. Non, le rav qu'il a donné là-bas, il les aidait tout pour ses élèves et tout. Il était arrivé à un cours chez lui, que là-bas il a dit qu'on doit, on doit faire des tfilotes
pour que tous les juifs qui sont dans le gouvernement et qui font des choses contre le judaïsme, qui vont tous mourir. Pour lui, c'était un petit peu... Alors, il est arrivé chez son rav, il lui a dit, continuez de leur donner comme ça des tzedaka. Tu es pas obligé. Si tu veux, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Mais dans notre génération, que quelqu'un il va faire un cours, que faisait la tfila pour que les gens qui sont pas d'accord avec nous, qui pensent, qui voient les choses dans une autre opinion, et sont des juifs, faire sur eux les tfilotes qui vont mourir, d'où on arrive. On a beaucoup de travail, c'est pas facile. Je dis pas, c'est pas que, je dis à moi-même, nous tous, on doit réparer cette chose. On n'est pas d'accord, mais on est obligé de aimer. On peut pas prier un sur l'autre qu'un va mourir. Ça marche pas. Mais ils font des choses contre. Mais toi, tu fais des choses contre. Chacun, il pense, on doit comprendre. Chacun, il pense que lui, il sauve le peuple juif, le judaïsme, je sais pas, ou le peuple juif, il y a quelqu'un qui... Mais on doit réussir de arriver plus haut de la petite bagarre et dire, après toutes les choses qu'on n'est pas d'accord, mais on est des frères. Et quand on est des frères, quand on est une famille, on est obligé d'aider l'autre, et pas prier qu'un l'autre va mourir. Ça dit, si on a des choses comme ça, on dit qu'on n'a pas encore réussi de réparer le péché de la haine gratuite. Et la chose, elle est très profonde. On n'est pas obligé d'être d'accord. On est obligé de aimer, de les chabed, comment on dit les chabed? Honorer un l'autre. On n'est pas obligé d'être d'accord. On ne peut pas être d'accord avec tout. Peut-être des choses qu'on ne peut pas être d'accord. On dit c'est pas vrai. Mais on reste une famille. On aime un l'autre. On invite un l'autre dans les mariages, dans les smachot et tout. Et et on doit savoir, et alors tu as dit, ils étaient des chachamim. On voit ici que aussi les chachamim, et on doit savoir que le nisayon, le conflit, est encore plus grand quand tu es des chachamim. Parce que les chachamim, beaucoup de fois, on est avec une grande idéologie. Et que quand tu es avec une grande idéologie, il y en a quelqu'un qui est simple, je sais pas, ça c'est bien, tout va bien, super, pas de grande idéologie. Mais beaucoup de fois, les chachamim, les rabbanim, on est avec une grande idéologie, et quand tu es avec une grande idéologie, tu dis, ça c'est pas juif, ça c'est pas bien, lui doit mourir, Parce que tu dis, c'est un danger pour le peuple juif quand on fait comme ça. C'est pas facile. Maintenant, pourquoi on dit la modestie de Rabbi Zachariah? On doit dire la asesanout, comme on dit, l'hésitation de Rabbi Zachariah. Pourquoi on dit la modestie? Il n'a pas compris, Rabbi Zachariah, qu'on ne peut pas être neutre tout le temps. Qu'on doit prendre et prendre des sikunim, des décisions aussi. Il y a des fois que c'est des décisions pas faciles, mais pas dire on fait rien. Et le Messilat Yesharim, il dit dans la chassidoute que être chassid, c'est super et c'est très dangereux. Parce qu'il dit que les deux churbanot, d'exclusion de Beth Amikdash, c'était sur des choses comme ça qu'on voulait être, entre guillemets, plus tzaddik. Parce que des fois, tu penses, je veux être plus tzaddik, et à la fin, il y a des fois que tu fais des grandes fausses. Il commence avec Gdalia ben Achikam. On aura après Rosh Hashanah, Tzom Gedalia. C'était quoi l'histoire là-bas avec Gdalia? Gdalia, il était en Israël, après qu'il était détruit le Beth Mikdash, mais il y avait encore un petit peu de juifs en Israël. Et il est arrivé, et Yochanan ben Kereach, il lui dit, et c'est dans la Bible, et il dit à Gedalia que Ishmaël ben Netanya, qui va arriver maintenant, il veut te tuer. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Gdalia ben Achikam? Lashon hara! Comme ça tu parles, comme ça tu dis, c'est pas vrai, c'est du Lashon hara, on n'a pas le droit de ramener des paroles pas vraies. Et Ishmaël ben Netanya est arrivé et a tué Gdalia ben Achikam. Et comme ça, tous les Juifs étaient éparpillés en galoute. C'était la fin de la première maison. Après la détruite de Beth Mikdash, il y avait encore des gens en Israël, mais après ça, ils étaient tous éparpillés en Égypte et tout, ils étaient là-bas. Mais d'où c'est arrivé? Que Gdalia, qu'il était un tzaddik, mais il était plus tzaddik qu'on doit.
Et pour cela, il a dit Lashon hara. Et la halakha, qu'est-ce qu'elle dit? Que si quelqu'un il dit que quelqu'un il veut te tuer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pas, on dit comme ça. On n'a pas le droit de le croire en 100%, parce que peut-être c'est pas vrai. De l'autre côté, on est obligé, les meichash mibae. On doit, c'est quoi les meichash mibae? On doit être, faire attention. Faire attention. Et lui, il n'a pas fait attention. Ah, tu dis du Lashon hara, il n'a pas fait attention. Et on voit ici, dans cette histoire aussi la même chose, qu'on dit alors, on va le tuer, on va faire le korban. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Israël? Mais non, on doit être 100%, on ne peut pas faire une bêtise. Et on voulait être entre guillemets à 100%, mais c'était pas la situation. Et entre guillemets, grâce à cause de ça, ça arrivait le détruit du Beth Amikdash. On voit que c'est très important de dire la vérité tout le temps et faire que la vérité. Mais il y a des fois qu'on doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous maintenant et pas tout casser. Là-bas, il a dit non, Lashon hara, je ne sais pas, il est arrivé à lui tuer. Et ici aussi la même chose. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est 100%, ça peut être 100%. Et la vérité, c'est du point de vue de halakha, il y avait ici un pikuach nefesh. Ils doivent faire un petit changement pour pas arriver que le roi des Romains, il va détruire le Beth Mikdash. Alors, si on comprend, alors on a dit que si on résume, que sur Kamtsa ou Bar Kamtsa a été détruit Jérusalem, ça nous dit que la racine du Khurban, de la destruction du Beth Mikdash, c'est le grand problème de la Achdout. Et le problème de la Achdout commence avec qu'il y a des gens qui sont dans le comité et des gens qui sont non. Et on doit savoir que si on veut construire le Beth Mikdash, ça commence avec dire que aussi celui qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais on est obligé de le respecter, de l'aimer, de l'aider et à l'envers. Et savoir que ce problème, c'est pas pour les que dans les juifs simples, ça commence tout ça des rabbanim. Ça commence tout ça des rabbanim, parce que plus qu'il y aura le shalom entre les rabbanim, ça va aider qu'il y aura aussi la paix entre tous les juifs. Et Be'ezrat Hashem, et chacun de vous et aussi moi, on va essayer dans cette période-là de augmenter le shalom, l'amour, voir les bonnes choses aussi dans les gens que je ne suis pas d'accord avec eux. Et plus qu'on va être comme ça, et c'est très important, on n'est pas obligé d'être d'accord, on est obligé d'aimer et respecter. Pourquoi? Parce qu'on est tous une famille. Et ton frère, aussi tu n'étais pas d'accord avec lui, tu l'invites au mariage de ton fils. Parce que quoi? Parce qu'on est une famille. Que quand on va comprendre que que ce peuple-là, c'est une famille, on pourra arriver, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, au Binyan Bet Amikdash, Bimera, B'Yamen, Amen. Shibane Bet Amikdash.